Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions. Aujourd'hui on est dans le Grand Est, on va découvrir Walligator Grand Est. Alors j'avoue que j'en ai eu des échos, mais je vais faire mon propre avis et c'est ça qui va être hyper important. J'espère que cette vidéo va vous plaire, on est dans les décorations d'Halloween donc on va en profiter. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, en vrai c'est très joli les petites épouvantails et tout à droite à gauche. J'aime beaucoup la petite décoration. Franchement, tu vois, j'ai eu beaucoup de mauvais échos par rapport à l'entrée du parc, etc. Alors ce que je sais c'est qu'avant, il y a quelques années c'était un parc sur les Schtroumpfs. Avant c'était Walibi et après il y a eu Walligator. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que c'est à peu près ça l'ordre chronologique des choses. Je sais qu'ici il y a Monster qui est un petit peu comme on a évidemment Osiris au parc Astérix et on a également je crois l'Anaconda. Enfin bref, on va aller voir tout ce qu'il y a et puis on va aller s'amuser. Bon alors du coup je viens de passer à côté de Teacup et je vois cette grosse bâche noire dégueulasse. Je me dis mais qu'est-ce que c'est au premier abord? Et en fait c'est juste pour faire une expérience dans le noir en fait pour Halloween. Donc en vrai de vrai c'est super bien, c'est super intéressant de faire ça. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Alors effectivement ça fait moche parce que c'est une grosse bâche noire, ça fait sac poubelle. Mais à mon avis le résultat doit être sympa à l'intérieur. Alors j'avoue que c'est pas ce qui m'emballe le plus, c'est d'aller faire etc. Mais j'aime l'idée. Bon par contre il fait super froid. Donc malheureusement je vais souvent avoir de la buée sur les lunettes. Donc souvent je vais les enlever comme ça parce que sinon je ne vois absolument pas avec la buée, donc c'est horrible. Et par contre vous voyez depuis tout à l'heure je me balade un peu autour du parc et je vois qu'il y a beaucoup de zones un petit peu mortes et inexploitées. C'est comme si c'était un peu abandonné par le parc. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'en vrai il a un potentiel ce parc. Mais globalement je vois qu'il y a plusieurs zones un petit peu vides avec sans trop d'animation, sans trop de choses ni rien. Donc bon, je vais d'abord finir de faire le tour. Bon, et bah écoutez, à ma grande surprise, c'était beaucoup plus agréable que ce que je pensais. Je pensais que ça allait vraiment beaucoup trembler comme un Vekoma en fait. Quand on a pu faire également Shaman, vous savez, à Gardaland, et bah là honnêtement, très surpris, je n'ai pas eu si mal que ça. Donc voilà, à la base j'étais seul, j'ai retrouvé des amis que j'avais vus, vous savez, à Disneyland Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc par chance, je vais passer ma journée, un petit bout de ma journée avec eux, donc voilà. En plus c'est des gens qui connaissent un peu plus le parc que moi, donc ça va être pas mal. Qui fait quand même un peu froid de base, donc on n'avait pas besoin de se mouiller en soi. Bon bah écoutez, je sors de Dino Raft, Dino Splash, Dino Raft je crois, et c'était pas si mauvais que ça en fait, j'ai bien aimé, c'était des bons rafts. Alors pour comparer évidemment, moi je suis toujours dans la comparaison, évidemment ce n'est pas les meilleurs que j'ai fait de ma vie, mais il y avait une bonne thématisation, les décorations étaient là,
et puis ça mouillait bien, donc non franchement voilà, je trouvais pas que c'était si mauvais que ça, donc c'est cool. Bon et bah écoutez, de toute franchise et en toute honnêteté, je pensais vraiment que j'allais les casser par rapport à la nourriture, parce que c'est vrai que les prix étaient vachement élevés. En fait on est sur des gammes très proches de Disneyland Paris, du 16, 17 euros, 15 euros pour des menus avec pas grand chose, juste évidemment un plat, une boisson et également forcément un dessert de temps en temps. Bah, je trouvais que c'était assez cher et que ça se rapprochait beaucoup de Disney, mais en termes de qualité, et bah, c'est bon, les frites sont bonnes, moi personnellement le poulet était bon, et de ce que j'ai cru comprendre, les personnes avec moi ont pris un burger et c'était vraiment très très bon. Donc j'avoue qu'à ce moment là je pensais que j'allais être un peu critique et assez sévère, mais au final pas du tout, parce que c'était vraiment bon. Je sais que mon ami EDB Attraction était venu dans le même restaurant que moi, c'est un self buffet, et il avait eu des soucis parce que forcément il y avait eu du monde, etc. Nous on n'a pas fait la queue parce que je suis accompagné de quelqu'un avec une carte handicapée, donc bah, ça nous a évité de faire la queue à ce niveau là et de perdre du temps. Donc j'avoue que peut-être que notre avis est biaisé, mais ça s'est super bien passé, c'était super bon et je suis agréablement surpris. Et puis on va surtout aller faire la plus grosse attraction du parc, qui est Monster, qui est juste derrière. On sort de l'Anaconda, alors simple, efficace. Alors j'ai bien aimé le départ, il y avait de la fumée, ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors je pense que ça c'est un effet qu'ils ont rajouté pour Halloween. Enfin après les fans de Walligator, dites-le moi hein, si c'est habituel. Mais c'est bête hein, c'est un petit truc qui paye pas de mine, juste de mettre de la fumée au départ et ça fait un petit waouh tu vois. Et puis après bon bah c'est juste des montées, des descentes, des montées, un petit peu d'airtime mais tu sens pas grand chose. On sort de Monster. Alors honnêtement, bon, comme je le dis depuis le début, voilà, et les choses elles sont agréables, c'est sympa, bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a des attractions à droite à gauche qui sont pas non plus incroyables. Mais alors les gars, Monster, je me suis pris une claque, mais vraiment. J'avais déjà entendu que c'était une bonne attraction, mais je pensais pas à ce point là, vraiment. Alors par contre, vraiment l'attraction en elle-même est moche, voilà, je le dis. C'est moche, c'est rose, les wagons sont pas beaux, enfin vraiment, il n'y a rien de beau. Mais l'attraction en elle-même, waouh, 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 elle est vraiment, vraiment incroyable. Genre, je suis content d'avoir comparé à Osiris, elle en voit beaucoup plus. Ça se voit qu'il y a des jets de malade. Ah non, franchement, j'ai pas les mots. Parce que vraiment, elle m'a scotché et je suis surpris et sur le cul. La personne avec moi a également été surpris. Donc, comme quoi, je n'ai pas été le seul à avoir eu cette réaction. Et que c'est pas, je survends pas du tout l'attraction. J'ai vraiment kiffé et un gros coup de cœur. Donc tant mieux. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on va pas trop tarder parce qu'au final le parc est très petit, en fait il n'y a pas tant de choses que ça à faire.
Il y a peut-être les bûches, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu froid là malgré le soleil. Donc je sais pas. Bon bah voilà les amis, ça y est, il est 17 h, le parc ferme à 17 h 30. Donc c'est une fin de journée pour nous, on a fait le tour du parc. Alors honnêtement le parc n'est pas très grand, on a eu le temps de vraiment bien se poser également ce midi pour bien manger. Et on est arrivé nous assez tard, donc c'est vrai que voilà, si jamais vous avez envie de réellement faire toutes les attractions du parc, vous pouvez les faire assez facilement en arrivant dès l'ouverture. Voilà, vous allez pouvoir finir ça assez rapidement. Alors dans les attractions à retenir, Comet qui m'a surpris parce que honnêtement je pensais que j'allais douiller, ben j'ai pas eu tant mal que ça et j'étais plutôt agréablement surpris. Également bonne attraction Anaconda qui est un classique wooden. Le parcours était assez long en soi. Et après bah, évidemment Monster qui m'a cloué. J'étais vraiment choqué de la vitesse de ce coaster qui est juste incroyable. On a des jets qui sont dingues. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de zone de freinage. Je me rappelle même plus tellement que ça a été rapide. Par contre évidemment gros point négatif sur le rendement. Évidemment on est en pleine vacances. Mercredi il y a les centres. Il n'y a que un wagon par coaster, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas autant de wagons pour pouvoir faire en sorte d'aller plus vite. C'est vrai que Monster au final on a attendu 30 bonnes minutes. C'est assez long quand même quand on voit bah, forcément le parc avec un peu de monde mais pas non plus tant que ça quoi. Ensuite je trouve gros bémol sur l'entretien du parc. Je trouve que celui-ci est vachement à l'abandon. Il y a beaucoup de zones sans rien, il y a beaucoup de zones qui sont un petit peu laissées à l'abandon avec justement non exploitées ou alors pas entretenues, ça fait très sale. Ça fait un petit peu fête foraine je trouve avec des attractions assez basiques comme voilà les chaises volantes, des bateaux qui sont dans les alentours, des splashs, on a également des tasses, voilà ça reste des attractions qu'on voit dans tous les parcs d'attractions. Mais je trouve ça dommage parce qu'il a pour moi un gros potentiel. Il y a un grand espace, c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez mettre des très bonnes attractions encore un peu partout. Et en plus de ça, ce qui est vraiment pas mal du tout, c'est que ce parc est juste à côté d'une gare. C'est-à-dire qu'en fait il est très accessible en fait en train. Donc c'est vraiment cool en fait pour les visiteurs qui veulent venir de loin. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs d'attractions qui rêveraient d'avoir une gare juste à côté clairement de leur parc. Donc c'est vraiment dommage parce que pour moi celui-ci a vraiment toutes les capacités pour justement ramener du monde. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Non mais sinon voilà. Globalement oui j'avais expliqué que la nourriture je trouvais ça un peu cher. Mais après gros point fort sur la décoration. Magnifique décoration, très cool. Et puis en général les opérateurs étaient très sympas. Donc voilà, comme quoi quand vous voyez des avis négatifs sur le parc, n'hésitez pas à aller vous-même des fois vous faire votre propre expérience. Ça va peut-être vous aider à savoir ce que vous allez en penser. C'est vrai que voilà, je peux pas non plus dire que c'est un parc magnifique, mais je peux pas non plus dire que c'est un parc catastrophique. Pour moi il a beaucoup de points positifs mais également des points négatifs. Donc voilà les amis. Bon sur ce, on va se diriger vers la sortie et puis voilà. Bon bah voilà, ça y est, on est sorti du parc, c'est une fin de journée. Donc je vous invite à vraiment découvrir celui-ci par vous-même, vous faire votre propre avis. Évidemment, bon, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de nouveautés prévues ces prochains mois, ces prochaines années. Donc je sais pas si je reviendrai de sitôt, mais en tout cas, voilà, si jamais je serai là. Je vous fais des bisous, on s'est dit à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà venu à Walligator. Enfin un grand test évidemment parce que je sais qu'il y en a un autre dans les alentours. Allez, gros bisous.